Une de Nozay, impossible de passer à côté. Elle est partout, incrustée dans les murs, sous les semelles des piétons ou supportant des fenêtres. La pierre bleue, un schiste utilisé depuis le Moyen-Âge, cette rue est l'une des plus anciennes de la ville. Elle est toute antique. Le reste aussi, mais là, c'est très visible au coup d'œil, au premier coup d'œil. Des gens qui ne connaissent pas Nozay, quand ils viennent ici, ils comprennent. C'est l'âme de Nozay, elle est là, c'est la pierre bleue. Une roche au reflet bleuté que l'on trouve ici sous la terre. Dans cette ancienne carrière d'extraction, Yvan nous montre ces blocs, appelés palis. C'est presque de l'ardoise, c'est la même famille, sauf qu'ici, c'est beaucoup moins fin et on ne peut pas faire des ardoises. Ça peut faire 10 cm, voire 20 cm d'épaisseur. On en fait des murs, on en fait des hangars, on peut en faire du dallage. Aujourd'hui, cette carrière est à l'arrêt. Avant la Première Guerre mondiale, on en comptait une trentaine comme celle-ci. 300 personnes vivaient de la pierre. Puis le béton est arrivé, la pierre bleue s'est éclipsée. Les carriers, les tailleurs de pierre, c'est bien qu'on garde leurs souvenirs, notre identité. C'est quand même notre identité. Pendant plusieurs siècles, Nozay a vécu de ça. C'était important. Il y avait l'agriculture, mais c'était très important également l'exploitation de la pierre bleue. Pourtant, à quelques kilomètres, des passionnés continuent de travailler ce minéral. Brieux en fait partie. Là, je maçonne de la pierre bleue pour pouvoir faire une cuisine d'extérieur. Et là, on va poser après avoir posé l'évier, on va poser un plan de travail. Pour ce chantier, il n'utilise que de la pierre bleue. C'est une pierre qui se travaille bien, qui se fend quand on a envie d'avoir moins d'épaisseur. Les propriétaires de cette maison ont récupéré un stock de roches pour construire leur gîte. On a choisi la pierre bleue pour faire joli, pour rappeler le territoire et le patrimoine local. Quand il n'est pas sur un chantier, Brieux travaille au calme chez lui. Ce graveur est tombé sous le charme de cette pierre il y a près de 20 ans. Ici, pas de marteau, mais un percuteur à bois, un ciseau en métal et beaucoup de patience. C'est une pierre compliquée. C'est un amoncellement de plaques. Donc il faut toujours être très vigilant à ne pas taper trop fort, ni pas assez, pour pas que la pierre s'ouvre. Gravure, taille de bloc, il est capable de transformer ce schiste en lumière. On m'a déjà proposé plusieurs fois de l'acheter, mais comme je ne suis pas sûr de réussir à avoir un bloc assez homogène pour en refaire une, pour l'instant elle reste à la main. D'une lampe originale jusqu'au mur des maisons de Nozay, la pierre bleue ne laisse pas indifférent les promeneurs. C'est vraiment nature, quoi. C'est quelque chose de naturel, de quelque chose du pays. C'est un caractère du pays. Ça reflète le pays de Nozay. Depuis les années 80, le célèbre schiste a son sanctuaire. Cette église du XIIe siècle, située dans le vieux bourg de Nozay. Un monument classé et désacralisé, un édifice entièrement construit en pierre bleue, dont ce transept nord de style gothique. L'intérieur est tout aussi remarquable. Vous voyez, c'est ça. J'adore toutes ces pierres qui réapparaissent. Là, moi, je trouve ça magnifique. Et des gens de Nozay ne connaissent pas. Il y en a qui sont jamais venus, qui n'étaient jamais venus dans l'église. Oui, et puis ils en ressortent souvent enchantés, ils sont heureux. Aujourd'hui, dans la région, il ne reste qu'une seule carrière d'extraction en activité. La pierre bleue est encore utilisée, mais demeure un matériau cher. Cette roche, qui a fait la renommée de Nozay, reste bien vivante, une richesse locale dont il faut entretenir l'héritage.